il était maître d'œuvre aussi. Par exemple, Ça pour un chien. Gonzague, lui, dans Je un sais pas. projet esthétique, il avait souhaité que les toits fassent au moins un tiers de la hauteur totale des bâtiments. Et ça, c'est lui qui l'a dit. Il participe à son il donne la tour parce qu'il a visité Florence, parce qu'il a déjà des... Même s'il est très jeune, il a 26 ans, il a déjà des idées bien précises de ce que sera sa ville idéale. Parallèlement aux travaux, Charlemagne va viser sa politique de peuplement, parce que va attirer les marchands, donc il va user du statut de principauté, et donc il va attirer les marchands en leur distribuant des avantages artisans, ouvriers, et le premier d'ailleurs marchand de la place du Cal, c'est un tapissier bruxellois qui va ramener avec sa famille, il va lui offrir gratuitement les pavillons pendant 10 ans, il n'y aura pas de loyer. Il va attirer tous ces marchands avec des avantages, et va faire de Charleville un Eldorado économique. Emmanuel Fleury a un autre projet de restauration. À Mézières, la ville au riche passé militaire, dont le nom signifie muraille en vieux français. Il a lancé la restauration d'un rempart élevé au XVIe siècle. En 1590, le maréchal de Saint-Paul entreprend la construction d'une citadelle. La tour du roi en est la partie la mieux préservée. Le chantier de restauration a été confié à une association d'insertion. En 2 ans, l'ancienne tour a été totalement transformée. Plusieurs pièces ont été dégagées, comme cette salle voûtée d'une trentaine de mètres de long, avec des murs de 7 mètres d'épaisseur. L'association forme une dizaine de maçons et de tailleurs de pierre. Au centre, il a bien par rapport. Il travaille cette pierre ardennaise à la couleur ocre jaune. C'est Laurent qui dirige la formation. On l'entend parfois parce que la pierre qu'on a touchée, qu'on modifie, qu'on les joints qu'on retape, on sait que la personne qui est passée avant nous, il y a 300-400 ans que ça a été fait. Donc il y a une mémoire, on touche la mémoire, on touche l'histoire, on touche une méthode. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas travailler comme la nation traditionnelle. On va aller un tour sur l'extérieur pour voir un peu... Bâtie sur 2 niveaux, la tour du roi débouche sur un petit souterrain menant à un bras de la Meuse. Un passage qu'Emmanuel veut aménager. C'est le challenge, rendre accessible ces espaces et puis de faire partager ces lieux au plus grand nombre, qu'on puisse vraiment redécouvrir ça, puisqu'on a vraiment une tour qui est assez importante. C'est une belle tour d'artillerie du 16e. Si tout va bien, la tour du roi sera ouverte au public dans quelques mois. À la périphérie de la ville, Emmanuel se passionne pour un autre patrimoine. La rotonde ferroviaire de Montron, un de ces ateliers circulaires qui ont servi jusqu'au début des années 2000. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques, c'est une gigantesque cathédrale de verre et d'acier de près de 40 mètres de diamètre. Un chef-d'œuvre de l'architecture industrielle édifié en 1906. Des bénévoles font encore fonctionner ce pont tournant, une merveille technologique pour l'époque. Cette locomotive à vapeur fait partie de leur collection. Le pont permet encore d'orienter ces machines de plus de 100 tonnes. Elles pouvaient être révisées et nettoyées sur les 16 voies protégées qui partent en étoile. Les amis de Montron ont fait appel à l'architecte pour tenter de restaurer et d'ouvrir la rotonde au public. On n'a pas besoin d'être architecte ici pour sentir qu'il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose d'un petit peu magique, d'étonnant, on se demande comment ça tient, on est étonné par les dimensions du lieu, par cette majesté. Cet espace, il a longtemps été refermé sur lui-même, puisque c'était un espace industriel dans lequel on ne pouvait pas rentrer, et qui n'était pas ouvert sur la ville. Aujourd'hui, il y a un vrai défi, il faut réouvrir ce lieu sur la ville. La rotonde de Montron fait partie de l'histoire de Charleville-Mézières, à l'époque où la cité
était un nœud ferroviaire important dans l'est de la France. Les trains de marchandises passaient par ici pour transporter le minerai. Dans les années 50, ils étaient plus de 800 cheminots à travailler sous ces verrières. Je pense que l'architecture, c'est fait pour être vécu, ressenti. Moi, c'est un lieu qui me parle, c'est un lieu qui me fait aussi rêver, parce qu'il y a tout ce passé ferroviaire. Il y a une émotion quand on rentre dans un lieu comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment assez fabuleux. Les 80 bénévoles de l'association préservent des pièces rares, comme cette 150 P13, une locomotive à vapeur construite en 1941. Elle a roulé jusqu'en 1967. Ou encore ce Decauville, un autorail destiné aux lignes de montagne. Cette bébé tirait des trains de minerai. Avec sa cabine centrale, les cheminots la surnommaient le fer à repasser. Alors là, tu vois, là, on a une petite voiture voyageur. Un peu à l'écart, le président de l'association fait découvrir à Emmanuel cette très rare voiture de 3e classe. Et elle est assez exceptionnelle. Cette voiture qui est de 1899, donc en 1900, c'était une voiture avec pour la première fois du chauffage et pour la première fois des toilettes, ce qui était assez exceptionnel à l'époque. Alors regarde, ils avaient fait des grands marchepieds parce que pour aller aux toilettes d'un côté ou de l'autre, ils passaient par le marchepied, quoi. Pas en roulant, bien entendu. C'est une belle voiture voyageur. Direction enfin le Val-de-Bar, la région la plus secrète des Ardennes. Pour l'atteindre, il faut longer le canal de l'Ardenne en direction des crêtes préardennaises. Il faut ensuite franchir le bois de la Cassine. Ici se dévoile enfin un paysage de bocage qui, avec ses nombreuses fermes, donne à ce terroir agricole des airs de Normandie. Au milieu des pâturages, 2 photographes attendent avec impatience de décoller avec leur ULM. Depuis plusieurs heures, la brume leur interdit de prendre l'air. Voilà, j'entends le moteur roter, je peux contrôler le niveau d'huile. Vous n'êtes pas parti ou pas? Là, on attend encore peut-être que le voile passe un petit peu, pour profiter vraiment, je pense, avec les prévisions qu'on a eues, plus on attend, et mieux c'est en fait. Si on part trop tôt, après on aurait dû attendre. Il faut vraiment doser son timing pour être au bon endroit au bon moment. Pour faire la bonne chose. Les derniers bancs de brume se sont dissipés. Le duo peut enfin décoller pour une série de photos consacrée aux plus beaux sites de la région. Alors on va faire un passage sur la ferme. Regarde avec la belle ferme. Avec la barre, tu passes au-dessus en fait. Regarde le petit pont. Regarde la barre, attention. Regarde, la jolie barre. La jolie double boucle, ça fait. Allez. La jolie. Il survole d'abord la Barre, la petite rivière qui donne son nom à la vallée.
la forêt du Mont-Dieu. On va trouver sur une petite carrière en fait, bâtie il y a des restes d'une ancienne chartreuse. François et Christian recherchent le meilleur angle de prise de vue. Bon, on va essayer de tourner autour, on va virer à ta gauche, on va rester dans cette altitude-là et on descendra au fur et à mesure, par palier. Au milieu d'une trouée de 12 hectares apparaît la Chartreuse du Mont-Dieu. Fondée en 1132, ce fut la première bâtie en France. Je trouve ça super, bon, je trouve ça a des couleurs. Brusquement, à une trentaine de mètres au-dessus de la forêt, les deux photographes sont confrontés à de brusques turbulences. L'ULM doit prendre de l'altitude. Dès qu'il a stabilisé sa machine, François peut prendre une photo de la Chartreuse. Un peu plus loin, toujours au-dessus de la forêt, il se dirige vers un autre édifice. Le château de Maisonrouge. Sous Napoléon III, une riche famille alsacienne rachète ce domaine de 600 hectares. Elle rase les ruines d'un ancien château pour se faire édifier ce monument de plus de 60 pièces. Avec le projet d'en faire une immense réserve de servitude. Les deux hommes quittent maintenant la forêt du sud de l'Ardenne pour atteindre le lac de Béron, la plage de Charleville-Mézières. Ici, à 35 km de la place du Cal, on vient se baigner en famille. Bon, il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau. Le lac de Béron sert à l'alimentation du canal des Ardennes. Un ouvrage d'art que François et Christian rejoignent en quelques minutes. Ici c'est calme. Le canal a été édifié sous Louis-Philippe. Long de 106 km, il relie la Meuse à l'Aisne. On va passer un gros du port. Ici, jusque dans les années 60, passaient les grandes péniches de minerais sur leur trajet entre la Lorraine et les sites sidérurgiques de Belgique. Le canal marque la fin du Val-de-Bar. À la sortie du bois de la Marlée, apparaît Sedan. Avec en son cœur le plus grand château fort d'Europe.